Salut à toutes et à tous dans cette nouvelle analyse d'un nouveau chapitre de Dead by Daylight. Et donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 24. Dans ce nouveau chapitre original, nous accueillons un nouveau tueur, une nouvelle survivante et une nouvelle map. Du coup, on commencera par parler du nouveau tueur, de ses pouvoirs, de ses compétences, puis de la nouvelle survivante, surtout de ses compétences en fait. Après, on parlera de la nouvelle map et on finira bien sûr sur mon avis personnel sur ce nouveau chapitre. Amalgame d'idées ténébreuses refoulées, le dragage est la nouvelle horreur qui entra le royaume de l'entité. Car oui, pour la première fois, pour un tueur original, nous n'avons pas affaire à un humain, mais à un monstre. Pour son pouvoir, je vais vous dire la même chose que j'avais dit pour le chapitre 23 avec Sadako. Son pouvoir est pas compliqué à comprendre, mais long à expliquer. Mais alors lui, la raison de ça, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de statistiques et de chiffres, donc je vais vraiment éviter d'en parler, pas que ma vidéo dure trop longtemps. Mais si ça vous intéresse, allez voir dans la description, je mettrai un lien vers un site qui vous partagera toutes ces statistiques. Mais sinon, en dehors de ces histoires de chiffres, il n'y a pas grand chose à savoir sur le pouvoir du tueur. La première chose à savoir, c'est sa capacité spéciale Crépuscule. Grâce à cette capacité, vous pourrez vous téléporter d'un casier, puis d'un autre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de jetons. L'intérêt de ce pouvoir, c'est de se déplacer rapidement d'un point A à un point B sur la map. Une fois que vous retournerez à votre vestige, c'est-à-dire à l'endroit où vous avez commencé à être cette capacité, vous récupérez tous vos jetons. Vous récupérez aussi tous vos jetons lorsque vous décidez de sortir d'un casier. Pour contrer ça, les survivants n'ont qu'une option, et elle est pas terrible, c'est le fait de verrouiller un casier. Pourquoi je dis qu'elle est pas terrible? Tout simplement parce que le verrouillage maintiendra la créature juste 2 ou 3 secondes avant qu'elle casse la porte, mais aussi car un casier ne peut être verrouillé qu'une seule fois. Une fois que le verrou d'un casier est cassé, ce casier ne pourra plus être verrouillé. En soi, une capacité qui est très intéressante, mais qui malheureusement, pour moi, ne suffira pas pour le tueur. Après, bien sûr, il y a une deuxième chose, mais c'est juste catastrophique. Donc, encore une fois, on va en parler très brièvement, mais sachez que je pourrais réellement faire une vidéo de 10 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas avec cette capacité. Mais en gros, quand la partie va commencer, un événement va se charger, qui s'appelle la tombée de la nuit, et lorsque cet événement arrivera, la tombée de la nuit s'enclenchera et durera 60 secondes. Qu'est-ce que c'est du coup la tombée de la nuit? La tombée de la nuit, c'est un moment où vous avez un brouillard de guerre autour de vous qui fera que votre vision sera limitée à une certaine distance, et pendant cet événement, vous serez à la fois inconscient et aveuglé. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'entendrez pas le chant de terreur du tueur et que vous ne verrez pas les auras. Ah, aussi, cet événement se charge plus vite lorsque les survivants sont blessés sur des crochets ou en état critique. Mais alors, vous demandez sûrement, qu'est-ce qui ne va pas avec cette capacité? En réalité, la vraie question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui va avec cette capacité? Car juste pour énumérer quelques problèmes, le machin prend 3 ans à s'activer. Par partie, en moyenne, on doit le voir 2 ou 3 fois grand maximum. Et pour un événement qui dure qu'une minute, c'est pas beaucoup. Pour une raison que j'ignore, la téléportation est plus longue d'un casier à un autre durant la tombée de la nuit. Le brouillard de guerre est juste une énorme fraude. Vous voyez à 40 mètres devant vous. Limite, s'il n'y aurait pas eu de brouillard de guerre, ça aurait rien changé. Et enfin, mon petit préféré, même si je pense réellement, et je l'espère au fond de moi, que c'est un bug visuel. Alors, en gros, pour vous expliquer, avant de vous le montrer, lorsque la tombée de la nuit est là, pour une raison que j'ignore aussi, la créature est en surbrillance de ouf. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il y a la tombée de la nuit, on voit beaucoup mieux la créature de loin que lorsqu'il n'y a pas la tombée de la nuit. Mais en plus de ça, et là, je vous jure, c'est vrai, je vous invite à voir les images que je vous montre là maintenant, on la voit parfois à travers les murs des loups. Ce qui veut dire que tu sais tout le temps où est la créature parce que tu vois juste en fait à travers les murs où elle est. Ok, pour vous montrer à quel point c'est de la merde, je vais vous montrer des extraits vidéo de comment ça rend en jeu. Par contre, j'invite vraiment les gens qui ont des sensibilités au niveau des yeux ou des problèmes d'épilepsie à se barrer parce que même moi qui n'en a pas ce genre de problème, je vous jure, ça m'a littéralement flingué les yeux. Donc, je vous invite à regarder le timecode suivant et à passer directement. Et les autres, enjoy. Donc c'est moche, c'est fait. Non, que c'est un bug, hein. Ah, ça me fait mal aux yeux, mais je vous jure, ça me fait vraiment mal aux yeux, j'arrive pas à voir sur mon écran là. Ah, mais il voit que c'est un bug, hein. Ah, c'est laid. Ah, mais je vous jure, j'arrive pas à voir mes tests d'habilité. Je le vois entre les trucs en boîte tellement il est fluorescent ce con. Ah, c'est bien que je vois vraiment très un truc en bois, regardez. Putain, le truc c'est une soucoupe volante quoi. Regardez, regardez-le, regardez, on le voit de là-haut quoi. C'est pas normal, c'est un champ de vision de réduit quoi. C'est vrai qu'il a vraiment une tête de bite. Hein. Pas genre un peu une tête de gland quand même.
Bien sûr, j'espère que le tueur aura un gros boost ou un changement par rapport à son pouvoir, mais là on a beaucoup trop parlé de son pouvoir, on va maintenant parler des compétences. Donc bien évidemment, le dragage possède 3 compétences personnelles aux effets divers et variés. Et ces compétences sont Dissolution, Ténèbres révélées et Toucher sceptique. Et sa première compétence, Dissolution, fera que lorsque vous blesserez un survivant par n'importe quel moyen, c'est-à-dire attaque de base ou attaque spéciale, par exemple pour un démogorgon, un déchiqueté enclenchera la compétence, et bien fera que justement la compétence s'activera pendant 20 secondes. Pendant ces 20 secondes, si le survivant saute par-dessus une palette, cette palette se brisera. Il y a 2 choses intéressantes à savoir cette compétence. La première, c'est que la compétence se désactive une fois qu'un survivant a cassé la palette, mais frapper un survivant la réactivera sans limitation. C'est-à-dire que vous pouvez frapper un survivant, qu'il passe par-dessus une palette, la palette se casse, la compétence s'active, et vous pourrez recommencer en frappant ce survivant ou un autre survivant, et ceci en boucle. Il n'y a pas vraiment de limitation de cette compétence, ce qui la rend réellement intéressante. La deuxième chose intéressante à savoir par rapport à cette compétence-là, c'est que le survivant saura que vous l'avez. Comment, vous me demandez? Eh ben c'est simple, lorsque vous frapperez le survivant, une petite icône s'affichera au coin de son écran avec l'image de la compétence. Sinon, vite fait un petit mot sur la compétence, je pense qu'elle peut réellement être intéressante, surtout à des personnages comme Légion. Le fait qu'on ne soit pas forcé de mettre une attaque de base pour enclencher la compétence, mais une attaque spéciale suffise, ça peut être intéressant pour Légion et sa lacération. Après, va savoir si elle va être utilisée ou non, moi je pense quand même essayer. Sa deuxième compétence, Ténèbres révélées, vous montrera l'aura de tous les survivants à 8 mètres de chaque casier lorsque vous en fouillerez un. Et ceci pendant 5 secondes. Alors cette compétence a quand même un temps de recharge de 30 secondes, et sinon je pense que ça peut réellement être une compétence utile pour des personnages comme la chasseresse ou le trickster. Des personnages qui ont besoin de fouiller les casiers pour se réapprovisionner. Par contre, je ne sais pas si la compétence du coup fonctionne lorsque le dragage se téléporte d'un casier ou non. Si c'est le cas, Ténèbres révélées peut être très intéressant pour lui. Et enfin, sa troisième compétence, Toucher sceptique. Lorsqu'un survivant effectuera une action de soin dans votre rayon de terreur, ce survivant subira aveuglement et épuisement. Cet effet durera 10 secondes après l'interruption d'un soin. Et là on insiste là-dessus, vraiment l'interruption d'un soin. Si le survivant finit de se soigner, l'effet ne restera pas. Il faut vraiment que le soin soit annulé. Alors en vrai je trouve la compétence vraiment pas intéressante et j'ai rien d'autre spécial à dire dessus, donc passons à la survivante. Donc, comme chaque nouveau chapitre, ce chapitre 24 rajoute une nouvelle survivante, Adi Kor, qui donc elle aussi a 3 nouvelles compétences personnelles. Et ces compétences sont concentration intérieure, manifeste résiduel et excès de zèle. Et là, un peu comme pour le tueur, les compétences n'ont pas vraiment de thématique, c'est un peu tout et n'importe quoi. Sa première compétence, concentration intérieure, vous permettra de voir les marques d'éraflure des autres survivants à 32 mètres de vous, et lorsqu'un survivant perdra un état de santé à 32 mètres de vous aussi, vous pourrez voir l'aura du tueur pendant 5 secondes. Une compétence qui peut peut-être s'avérer intéressante dit comme ça, mais alors pour l'avoir testé en jeu sur plusieurs parties, bah c'est pas très utile en fait. En fait, si on pouvait voir l'aura du tueur à n'importe quelle distance et pas juste 32 mètres, ça pourrait être intéressant, sauf que là bah non en fait. Donc à part pour retrouver ses potes, et encore là je trouve que des compétences comme lien sont bien plus utiles, je trouve ça pas très bien comme compétence. Après pourquoi pas. Sa deuxième compétence, manifeste résiduel, par contre elle est bien plus intéressante. Elle vous permettra de mettre le statut aveuglement à un tueur pendant 30 secondes après l'avoir aveuglé avec une lampe torche. La compétence vous donnera aussi la faculté de trouver une lampe du premier coup lorsque vous ouvrirez un coffre. Par contre la lampe sera forcément une lampe torche de base, c'est-à-dire une lampe torche jaune. Alors là où c'est vraiment très intéressant, encore une fois, c'est que la compétence est la première à infliger un effet de statut aveuglement au tueur. C'est-à-dire qu'actuellement dans le jeu, c'est le seul moyen d'affecter le tueur d'aveuglement. En gros, aveuglement, ça vous empêche de voir les auras. Donc ça voudrait dire que le tueur, par exemple, ne pourrait pas servir de compétence comme je vous écoute, ou de voir l'aura des générateurs tout simplement pendant 30 secondes. Donc moi personnellement, je valide. Sa troisième compétence, excès de zèle, vous permettra de réparer les générateurs 6% plus vite lorsque vous aurez cassé un totem. L'effet se perd lorsque vous prendrez un coup. Alors le problème de cette compétence, c'est qu'il faudra trouver un thème et le casser, ce qui pourra poser problème si dans votre équipe des gens jouent avec des totems bénis. Mais après j'ai envie de dire pourquoi pas, 6% c'est vraiment pas un truc à négliger, surtout si vous jouez par exemple avec résistance. C'en est tout du survivant et du tueur. Maintenant juste un petit point vite fait sur ce que je pense en général du tueur et des survivants. Bon, le tueur, à part le côté de c'est un peu, comment dire, son pouvoir est un peu de la merde, voilà, c'est ça que je veux dire. Bah en vrai niveau design je trouve que ça va. Le côté brume je trouve que ça faisait un peu fainéant au début, finalement je trouve que ça rend plutôt bien. Une apparence un peu gore, un peu trash, que je trouve vraiment plutôt bien réussi. Après pour la suivante, parce que j'aime bien, c'est qu'elle a un look un peu atypique, ça change un peu des autres survivants quoi. J'avais dit ça aussi pour Yoon Jin-lee que j'aime bien, ce qui était très coloré, vraiment très atypique. Bah là c'est pareil pour cette survivante, elle a vraiment un look atypique qui donne un peu envie d'être joué. J'espère juste réellement qu'il va y avoir un boost pour le tueur, parce que là ça va pas du tout. Et sinon pour les perks, je trouve que les perks sont plutôt moyennes, voire ok pour certaines, c'est tout en fait. Y a pas vraiment de compétence qui a l'air ultra forte, ultra cheatée ou autre. Je pense juste que la compétence
de la survivante avec les lampes, qu'il y aura beaucoup de monde qui vont jouer avec, juste pour l'effet d'aveuglement en fait. Bon, et maintenant un avis très rapide sur la map, parce que j'ai vraiment grand chose à dire dessus. Mais ouais, la map fait en fait, enfin elle existe quoi, je sais pas quoi vous dire. Je ressens pas le côté, je sais pas, horreur, il y a pas de détails un peu horrifiques sur la map, ou en tout cas j'en ai pas vu. Ce qui est un peu dommage, je m'attendais vraiment à voir des placards, comme dans la cinématique de Trailer, dans la manoir, mais alors pas du tout en fait. Les casiers sont des casiers normaux en fait, ce sont pas des espèces de placards bizarres. Un peu déçu. Et sinon ouais, en fait non, j'ai vraiment rien à dire sur cette map, passons à la conclusion. Pour cette conclusion, j'ai vraiment deux grandes choses à dire, à la fois une sur la survivante et une pour le tueur. Déjà pour la survivante, bah c'est marrant, mais je crois que c'est la première fois, depuis peut-être le truc avec le trickster, ouais ça, depuis le chapitre avec le trickster, que je suis plus hype par un survivant que par un tueur. Après pour le tueur, le truc que j'aurais à dire, c'est que j'ai très peur que le tueur ait un boost trop minime. Pour moi c'est obligé, il va y avoir un boost. Ils ont compris la leçon depuis justement le trickster, et il va y avoir un boost. Mais j'ai peur que le boost ne soit pas assez suffisant. Par exemple Sadako, à sa sortie, était un peu de la merde, hein, voilà, on va pas se mentir. Et du coup, elle a eu un boost, mais un boost trop léger. Et le problème c'est qu'actuellement Sadako est toujours un tueur très low-tier en fait. À part des gens qui savent très très bien loop, et contre des gens qui maîtrisent, des survivants qui ne maîtrisent pas le loop justement, Sadako c'est pas bien, hein, c'est vraiment pas une bonne tueuse. Et là j'ai peur pour ce tueur soit la même chose. Ce tueur c'est un peu un Sadako bis, sauf que là où Sadako avait quand même un truc pour être indétectable et surprendre les survivants, lui il a pas ça. Et enfin c'est pas bien je trouve. Donc j'espère réellement qu'avoir un boost limite un mini rework. Alors ça serait une première qu'un tueur ait un rework avant même sa sortie réelle en jeu, genre d'une PTB au jeu en lui-même. Mais franchement pourquoi pas hein. Le délire des casiers il faut le laisser, c'est vraiment une bonne idée. Et même dans le jeu je trouve ça super original et ça rend super bien. Mais alors l'histoire de la tombée de la nuit, il faut vraiment la retravailler, il faut vraiment refaire quelque chose derrière, parce que là ça ne va pas du tout. Et sinon avant la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Mais ensuite je vais vous dire que je suis désolé que si la vidéo a pas eu beaucoup de montage, il y a eu très peu d'extraits vidéo utilisés, parce qu'en fait déjà cette vidéo je la sors en retard à cause de plein de problèmes que j'ai eu par rapport à DBD et ce qu'il y a autour, et ensuite parce que là j'ai plein de trucs sur le feu, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie professionnelle, et que ce soit en fait pour des vidéos. Par exemple pour ce qui est des vidéos, là actuellement il y a 3 vidéos qui sont en train d'être faites en même temps, c'est une première et je regrette d'avoir lancé autant de projets en même temps. Du coup je vais vite essayer de me débarrasser de ces projets, de la bonne façon évidemment, hein. Mais juste histoire de vous dire, alors même si ça peut changer avec le temps, ne prenez pas ça comme acquis, il y a actuellement une vidéo Project Horror qui est en cours, qui me tient un peu à cœur parce que je trouve le sujet vraiment original et un peu marrant, et je pense que ça peut réellement vous plaire. Il y a une vidéo DBD effet de statut, je sais que ça fait longtemps que je vous la tease, mais je vous jure qu'elle est en cours En fait, l'écriture est finie, il manque juste à la tourner. Le problème, c'est que j'ai actuellement les pires voisins du monde. Ils font un bruit infernal, que ce soit leurs enfants ou leurs outils, parce qu'ils sont en chantier et c'est horrible et du coup je ne peux pas tourner. Et ensuite, il y a une autre vidéo dont je peux pas vous parler, qui elle, pour le coup, je compte la sortir bien plus tard, mais je bosse quand même dessus en avance pour pas perdre de temps. Enfin bref, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou au moins diverti. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise!